Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce vendredi 31 mai 2024 pour bien clôturer le mois demain. Et nous débutons cette livraison par les Émirats Arabes Unis. L'international congolais Neskins Kebano est nominé pour le titre de meilleur joueur du mois de mai dans le championnat émirati. Ils sont donc 5 joueurs qui sont nominés, dans plus Kebano, donc au total ils sont 5. Donc Kebano devra faire face au Brésilien Igor Jesus qui évolue du côté de Shabab El Ahly club. Il y a aussi Fabio de Lima, brésilien, et l'Argentin Nico Jiménez qui évolue du côté de Al Wassel, ainsi que le Marocain Walid Azarou qui évolue à Ajnad club. Donc ils sont 5 au total. Cette saison, l'ailier congolais a trouvé le chemin de filer à 6 reprises et il a délivré 4 passes décisives en 29 matchs. Nous pouvons que souhaiter bonne chance à Neskins Kebano afin qu'il ait ce trophée de meilleur joueur du mois de mai. On se souvient que l'année dernière, il avait aussi gagné un trophée en étant meilleur joueur du mois de, je ne sais plus de quel mois, mais en tout cas, ça serait son 2e trophée aux Émirats Arabes Unis. Pouvons-nous dire que Noko c'est Bakomi Mutalolendo, parce que comment expliquer qu'un joueur comme Neskins Kebano est avec son profil, un joueur qui a fait une très très bonne saison, on l'avait d'ailleurs dit lorsqu'on a fait ce sujet des oubliés de Sébastien Desabre, et bien sûr Neskins Kebano avait une très très bonne place dans ce sujet-là. Personnellement c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup ce joueur, ses qualités, c'est un milieu de terrain, c'est vrai, central, qui peut jouer comme un demi-neuf, juste derrière l'avant-centre. Kebano peut aussi dépanner comme ailier, il peut jouer aussi comme ailier, d'ailleurs souvent même s'il est au milieu il s'excentre beaucoup, il marque aussi beaucoup de buts des côtés. Comment expliquer qu'un joueur qui évolue avec un autre milieu de terrain, même s'ils ne sont pas dans un même registre, l'autre milieu défensif, dans un même championnat où l'équipe de l'autre milieu de terrain appelé en sélection va être reléguée, et Neskins Kebano, au regard de sa prestation, quel que soit le poste où vous évoluez, fait partie des joueurs nominés pour être désigné comme meilleur joueur du championnat émirati. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai qu'on n'a pas trop à reprocher à Sébastien Desabre, mais certaines convocations, franchement, on peut en douter. C'est le cas du gardien Esdras Kabamba, en manque de temps de jeu du côté de Bravos Domaki. Encore que j'aimerais que Sébastien Desabre me prouve que Bravos Domaki est supérieur à Bukavu Dawa, qui me disent que Bravos Domaki est supérieur à Maniema Maignan. Je ne pense pas. Cette équipe ne joue même pas les interclubs au niveau du continent. On aime bien Sébastien Desabre, mais Mokope Boyi, Tozanga pe akolobate pour na blom chuto mona wana sentiment pezokota et les capété pour ceux comme les cas aux options mabe. Voilà, nous quittons les Émirats Arabes Unis. Nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France où l'on jouait les barrages pour la montée en Ligue 1. La Saint-Etienne et Dylan Batumbisika remportent la première bataille. Les Stéphanois se sont imposés hier jeudi 30 mai à domicile devant le SMS dans le cadre de la manche aller des barrages pour une place en Ligue 1. Score final 2-1. Devant Omar Kouar depuis la 19e minute grâce à l'ouverture du score de Sissoko. Les Verts ont été rejoints au score à la 45e minute avec l'égalisation de Traoré. Un but partout. C'est le score qui va sanctionner cette première période. Au retour des vestiaires, Cardona marquera le but du 2-1
à la 80e minute. Un deuxième but qui permettra aux Verts de remporter cette première manche. Saint-Etienne prend donc une bonne option pour la remontée dans l'élite, pourvu qu'il fasse un bon résultat lors du match retour. L'international congolais Dylan Batumbisika, attendu du côté de Rabat où les léopards de la RDC sont déjà en stage, était bien évidemment titulaire et a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive. À noter que l'international congolais a fait une très bonne prestation. Dylan Batumbisika a d'ailleurs profité de ses 90 minutes pour porter à 2351 minutes son temps de jeu sur les 3551 minutes possibles. Il a donc participé à 28 des 37 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Et prochain rendez-vous pour les Saint-Etienne, ce sera pour le compte des barrages retour pour l'ascension en Ligue 1. Les deux équipes se fixent donc rendez-vous pour le match retour prévu le dimanche 2 juin à Metz. L'heure, ce sera à 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. La tanière va devoir garder son mal en patience avant de voir débarquer le rock congolais Batumbisika au Maroc avant le départ pour Dakar, où nos fauves seront reçus par les Lions de la Teranga au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ils devront être costauds au match retour pour garder leur but d'avance. Heureusement qu'en Europe, il n'y a plus de but marqué à l'extérieur. Donc, et pour ce match, peut-être un avantage aussi. Et pour ce match, on peut dire qu'un léopard a battu un lion. Parce que c'était un duel entre Dylan Batumbisika et Lamine Camara qui est aussi attendu du côté de Dakar pour cette confrontation. Et Dylan Batumbisika, on l'a dit ici, on l'a répété que son entraîneur avait commis une erreur parce que Dylan était du côté de la CAN. À son retour, il avait perdu sa place de titulaire. Mais avec certains médias stéphanois qui finalement ont eu à sortir des statistiques. Quand Dylan est titulaire, l'AS Saint-Etienne encaisse peu et Dylan l'a prouvé. 2 matchs d'affilée, 2 titularisations et 2 victoires. Ah oui, les chiffres ne mentent pas. Tout à fait. Nous quittons la France et nous allons du côté de la Turquie où l'on jouait la finale des barrages pour accéder à la première division. Pas de montée malheureusement pour Kabongo Kasongo et son club de Sakaryaspor qui ont été battus à domicile 1-3 par Bodrum. Kabongo Kasongo était réserviste avant de monter au jeu à la 80e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 2271 minutes sur 3641. 30 matchs joués sur 37. Il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues, et il n'a pas délivré de passe décisive malheureusement pour lui. Il n'y aura donc pas un joueur congolais de plus en première division turque, à moins que Samuel Moutoussamy, qui est quand même sollicité du côté du Trabzonspor, rejoigne la Turquie. Ah oui, Kabongo Kasongo, bien dommage pour l'avant-centre congolais qui, ça fait vraiment bien longtemps qu'il n'a plus été convoqué dans la tanière. Et ça semble vraiment difficile tant qu'il va rester dans cette deuxième division turque, au regard de la très forte concurrence qu'il y a dans la tanière. Nous quittons la Turquie et pour terminer cette 4e livraison sportive de ce vendredi 31 mai, nous allons du côté de l'Italie où l'on jouait la finale allée des playoffs pour la montée en Serie A, championnat italien de première division. Tout se jouera lors du match retour pour Charles Piquel et ses coéquipiers. Charles Piquel et Cremonese ont été tenus en échec à domicile par Venezia hier, jeudi 30 mai 2024, en match aller de la finale des playoffs pour l'ascension en Serie A italienne. Remplaçant du côté de Cremonese à l'entame du match, l'international congolais Charles Piquel a fait sa montée en jeu à la 60e minute lors du match nul de 0 but partout entre son équipe et Venezia. Charles Piquel en a profité pour porter à 1793 minutes son temps de jeu sur les 3712 minutes possibles. Il a participé à 31 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivré. Et prochain match pour Cremonese, ce sera pour le compte de la finale retour des mêmes playoffs pour la montée en Série A. Charles Piquel et ses coéquipiers se déplaceront le dimanche 2 juin prochain sur le terrain du même adversaire pour le match retour afin d'essayer d'arracher cette dernière place qualificative pour la montée en Série A italienne la saison 2024-2025. Ce match est prévu sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Saké à l'est
l'Est de la République démocratique du Congo. Convoqué dans la tanière des léopards de la RDC par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre en vue des 2 prochaines rencontres de la RDC aux éliminatoires du Mondial 2026, respectivement contre le Sénégal le 6 juin prochain à Dakar et contre le Togo le 9 juin à Kinshasa au stade des Martyrs, Charles Piquel ne pourra rejoindre la sélection congolaise qu'après avoir joué cette finale retour des playoffs prévus le dimanche 2 juin prochain. Tout comme pour Dylan Batumbisika, la tanière devra prendre son mal en patience avant de voir Piquel débarquer à Rabat pour la fin du stage des Léopards avant le départ pour Dakar. Voilà qui met fin à cette 4e livraison sportive de ce vendredi 31 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Laissez-nous, et encore une fois, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci une fois de plus, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.